Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour une nouvelle vidéo, ou plutôt, nous sommes ensemble pour la première vidéo de ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons essayer de créer une horloge analogique en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Je vais essayer de vous expliquer les codes un par un. Comme je l'ai mentionné, c'est la première vidéo de ma chaîne et elle compte actuellement 0 abonnés. Je vous demande votre soutien en prenant quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne et si vous aimez cette vidéo, je serai très heureux. Je souhaite vous parler de l'éditeur que j'utilise. J'utilise Visual Studio Code. Lors du développement de votre code, vous pouvez utiliser différentes marques et éditeurs de code. Si vous n'avez pas Visual Studio Code sur votre ordinateur ou si vous ne l'avez pas téléchargé, vous pouvez le télécharger en recherchant « Téléchargement de Visual Studio Code » dans votre navigateur. Je souhaite également vous montrer comment le télécharger. Vous pouvez télécharger Visual Studio Code depuis le site web que je montre avec le curseur de ma souris. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. Ici, il est disponible pour les versions Windows 8, 10 et 11, ainsi que pour les Mac. Vous pouvez télécharger Visual Studio Code pour Windows ou macOS sur votre ordinateur. Je vous recommande de télécharger et d'installer Visual Studio Code à partir de son site officiel pour obtenir une version authentique. Le processus d'installation est très simple et vous pouvez facilement le trouver en recherchant sur Internet. Je suppose que de nombreux développeurs l'ont déjà sur leur ordinateur. Before we move on to Visual Studio Code, I would like to show you the clock we are going to create. Nous allons créer une horloge analogique comme celle-ci. Nous allons la concevoir comme une page web sur notre ordinateur. Commençons sans perdre de temps. Ensuite, mes amis, nous allons créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler Shape par exemple. Ici, nous allons créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler Analog Clock par exemple. Après l'avoir nommé, nous double-cliquons pour ouvrir le fichier dans l'éditeur de texte. Sur mon autre écran, le projet d'horloge analogique s'ouvre, donc je le fais glisser et le dépose ici. Maintenant, il est placé à l'intérieur de notre dossier. Les opérations que vous effectuerez se feront à cet endroit. Maintenant, après avoir fermé cela, nous allons créer un nouveau fichier HTML et le nommer index.html, par exemple. Après l'avoir nommé, pour commencer rapidement, lorsque je saisis HTML ici, comme vous pouvez le voir, il y a des options pour les formats HTML avec XML ci-dessous. Je sélectionne celui qui dit HTML, car nous allons écrire dans le format HTML. J'ai rapidement créé un fichier HTML ici en agrandissant l'écran. Dans la déclaration de notre fichier, nous avons précisé qu'il est au format HTML. Maintenant, avant cette partie, comme vous pouvez le voir, nous avons un ami ici. Mais avant cela, comme indiqué dans le document que vous avez vu, nous allons le nommer Analog Clock. Lorsque nous l'écrivons de cette manière, je l'enregistre en appuyant sur les touches CTRL et S ensuite, je reviens dans le fichier et, comme vous pouvez le voir, il a créé un fichier au format HTML. Lorsque je clique avec le bouton droit dessus et choisis Ouvrir avec, puis sélectionne Google Chrome, comme vous pouvez le voir, cela nous affiche une page avec un titre indiquant Analog Clock et un corps vide. Nous allons ouvrir ici une DIV ensemble. Lorsque nous écrivons DIV container dans cette section, cela créera automatiquement une DIV avec le nom de classe container. Après avoir ajouté le container, nous devons fournir une valeur TICN pour donner l'espace restant aux sections dans le que vous voyez à l'écran. Nous allons ajouter un autre DIV ici. Tout comme auparavant, j'ajouterai TICN pour donner l'épaisseur souhaitée. Ensuite, nous définirons les sections blanches de notre horloge. Pour cela, j'ajoute un autre DIV. And inside the DIV, we will add label where we will write the number. À l'intérieur du DIV, j'ajoute des balises span, et à l'intérieur de chaque span, nous écrirons un nombre. Je vais copier cela 12 fois pour écrire les numéros de l'horloge analogique. Après avoir fait cela, créons notre fichier de style. Bien sûr,
Nous pouvons inclure notre fichier de style en utilisant la balise dans la section de notre fichier HTML. Voici comment vous pouvez le faire. Super! Ici, mes amis, dans cette partie, nous allons ajouter des spans à l'intérieur des balises labels pour placer nos numéros. Ensuite, nous leur donnerons une épaisseur. Maintenant, répartissons les numéros et centrons notre horloge sur le site web. Dans notre fichier de style, lorsque vous atteignez cette partie, mes amis, nous devons importer quelque chose. Si vous vous demandez d'où l'importer, vous pouvez le trouver sur Google Chrome. Je vais déjà ajouter le lien nécessaire pour vous dans la section de description de la vidéo, mes amis. Mes amis, si vous recherchez Google Fonts, vous verrez une variété d'options de police à l'écran. Google nous fournit les liens pour ces polices spécifiquement pour HTML. Vous pouvez choisir la police qui vous plaît et ajouter le style CSS correspondant à votre projet. Nous devons effectuer une coloration personnalisée. Commençons par ajouter quelque chose comme « route » ici. À l'intérieur de la balise d'ouverture, nous écrirons nos propres couleurs personnalisées. Écrivons rapidement les codes de style pour le corps dans la section ci-dessous. Ouverture d'un code de style pour la DIV avec la classe « Container » dans cette section. D'accord, pour l'instant, laissons-le comme ça. Je passe à la section suivante. Maintenant, ouvrons le CSS pour la classe « Clock » de notre page HTML. Écrivons le code CSS pour notre classe « Clock ». Nous allons ajuster les propriétés de la partie blanche de l'horloge. Voyons à quoi ressemble la sortie. Jusqu'à présent, nous avons écrit du code et présenté le résultat comme un produit final, mais vérifions le rendu du code que nous avons écrit jusqu'à présent. Nous avons notre fichier HTML et nous devons faire un clic droit dessus, puis sélectionner l'option « Ouvrir avec » et choisir Google Chrome. Dans Google Chrome, lorsque vous rafraîchissez la page, vous pouvez voir qu'elle s'affiche à la fois en anglais et en turc. Changeons cela, pour cela, nous devons apporter des modifications dans le code HTML. Poursuivons l'écriture du code pour l'horloge. Continuons à écrire le code pour l'horloge. Voyons les sorties du code que nous avons écrit. Vérifions les résultats du code que nous avons écrit. Ajoutons rapidement des styles à l'intérieur des balises labels.
Résumons ce que nous avons fait ici. Dans les horloges analogiques, étant donné que les numéros sont disposés de manière circulaire, nous avons divisé 360 par 12 pour obtenir l'angle de chaque numéro. Vérifions ce que nous avons fait jusqu'à présent. Vérifions à nouveau notre site web. Le problème a-t-il été résolu? C'est super! Je suis ravi que le problème ait été résolu. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à demander. Ajoutons quelques styles aux balises span où nous avons écrit les numéros de l'horloge. Bien sûr. Allez-y et écrivez rapidement les styles, je vous aiderai au besoin. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est le transformer en une horloge fonctionnelle. Ici, les chiffres de l'horloge sont affichés de manière linéaire, mais dans notre code actuel, les chiffres sont petits et à des angles différents. Réparons cela. Nous donnons l'angle opposé à ce que nous avons fait précédemment. Maintenant, nous avons réussi à corriger l'angle. J'ouvre une balise DIV pour créer les aiguilles des heures et des minutes de l'horloge. J'ajoute des balises span à l'intérieur pour les aiguilles des heures, des minutes et des secondes de l'horloge. Écrivons maintenant les codes de style pour les balises span que nous avons ajoutées.
Maintenant, il est temps d'écrire du code JavaScript pour accéder aux éléments et effectuer des modifications. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Nous avons enfin terminé le projet et je continuerai à créer et à télécharger des projets sur cette chaîne pour vous. Ma seule demande est que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner et activer les notifications.